Hello, bienvenue dans votre podcast préféré, Pensée Vagabonde. Et oui, ce nom est encore existant, encore parmi nous, encore là. Nous n'avons pas bifurqué sur Vags ou sur Vages ou sur un nom que nous n'avons pas encore trouvé. En effet, la dernière fois d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai proposé à une pote d'aller écouter mon podcast et quand elle l'a cherché sur, je crois que c'était Spotify, il y en avait deux autres au même nom. Il est temps que je change ce titre de podcast. Parce que la dernière fois, je crois qu'au tout début du mois de janvier, on avait vu qu'il y en avait un autre, mais là, il y en a un deuxième. Too much, baby, too much. Donc, je pense que je vais changer. Moi, c'est bon. C'est bon, je leur donne. Il faut que je trouve, faut que je trouve autre chose. Comment allez-vous? Waouh, j'ai entendu le t dans mes oreilles. Je pense que je vous ai explosé les oreilles. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les samedis. L'épisode est posté à 6h du matin. Si vous vous réveillez tout pour aller travailler, n'hésitez pas à l'écouter. Ou bien si vous avez fait nuit blanche et que vous avez du mal à vous endormir, bon, n'écoutez pas cet épisode-là, mais écoutez les autres épisodes. Puisqu'aujourd'hui, on revient sur un épisode qui, je le sais, vous a plu. Comment je le sais? Tout simplement parce que j'ai une amie... j'ai une amie qui m'avait envoyé un message en me disant « Oh, j'ai écouté ton dernier épisode. Je suis désolé que t'aies perdu ton travail et tout. » Et j'étais en mode « Oh, mais celui-ci, il est pas très drôle. Si tu veux un peu plus rigoler, tu peux écouter celui-ci. » Et je lui ai envoyé l'épisode où je vous racontais mes anecdotes drôles de crise d'anxiété. Et elle m'a répondu MDR, les confessions. Et donc, pour moi, MDR, les confessions, ça veut dire je me suis éclaté les fesses contre le sol. Et j'ai adoré chaque seconde que tu as partagée dans ton intimité avec Internet et la voix mondiale finalement. Donc, oula, j'ai pas du tout aimé la voix que j'utilise. Mais donc voilà, en tout cas, je suppose que je vais l'enregistrer au moins pour elle. Et pour moi aussi, je trouve ça drôle quand même. Deux anecdotes toujours pour commencer l'épisode. On commence toujours par deux anecdotes, deux ou trois anecdotes. Bref, en tout cas, première anecdote, je l'ai déjà oubliée. Donc on va passer à la deuxième. La deuxième, c'est que j'ai perdu mon bracelet. Et là, vous vous dites, the fuck, ton bracelet. En fait, quand j'avais, je crois, 14 ans, je suis allé au Maroc. Alors pour les gens qui ne le savent pas, je suis d'origine marocaine et algérienne, both, 50-50. À chaque fois, on me demande genre, mais du coup, plus l'un ou plus l'autre? Bah, en fait, juste mon père et ma mère, quoi. Genre, donc voilà. Je suis la preuve, finalement. Je suis, finalement, comment dire, l'enfant anticolonialiste, quoi. Puisque tout l'Occident, et notamment la France et les États-Unis qui ont voulu qui veulent constamment mettre le Maroc contre l'Algérie, et bien sachez que l'amour anticolonial existe et que ces deux peuples, déjà, ressemblent énormément, comme beaucoup de peuples du continent africain et s'aiment en fait finalement au point de faire un enfant, même d'autres enfants aussi. Donc voilà, je suis cet exemple. À chaque fois, c'est hilarant parce qu'à chaque fois quand je rencontre des gens qui sont d'origine marocaine, la première chose qu'ils vont me dire en rigolant, c'est trop bien. Tu sais, genre en mode quand il y a une personne algérienne, une personne marocaine, pour rigoler naturellement, ils utilisent ce truc de t'as vu, on est deux contre toi. Imaginons c'est la personne marocaine qui dit ça ou bien la personne algérienne qui va me dire on est deux contre toi, et après en fait je suis vraiment genre les deux, 50-50, et après c'est toujours la même réaction, genre waouh, le combo magique. Un jour vraiment, je crois que c'était pendant la fête de la musique l'année dernière, un mec ivre à qui je dis je dis mes origines, et le mec genre est en mode genre waouh, le combo parfait, mais il a commencé à me dire tu as la vie devant toi mais tout va bien t'arriver, c'est sûr et certain, avec ce combo magnifique. Bref, il avait probablement tort, mais raison, il faut le croire. Et la deuxième anecdote, j'ai complètement oublié ce que c'était. Attendez, c'était quoi la deuxième anecdote? Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que si je suis un peu bizarre, il y a toujours un problème avec moi et mon corps. J'ai mal à gauche. Mais alors, un point, je pense qu'il faut que je prenne rendez-vous chez un kiné ou une kiné ou j'en sais rien. Dites-vous que même porter un sac, mais juste, vous savez quoi? Je vais m'aller plus loin. Là, je reviens du supermarché, j'ai acheté 3 bananes. Je sais, c'est pas la saison, je suis vraiment désolé. Mais en fait, là, j'ai jeûné aujourd'hui, je jeûne encore demain, je crois, probablement l'Aïd c'est dans 2 jours, je sais plus. Le fait de manger une banane le matin, ça me permet de quand même me nourrir pour la journée. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais
J'ai acheté 3 bananes. 3 bananes à 82 centimes déjà. C'est cher, mais c'est la vie. Mais surtout, ça pollue. Enfin bref, on le sait. En tout cas, tout ça pour dire que ces 3 bananes, juste les porter de la main gauche, ça me fait mal. Et je ne rigole pas avec vous. Je pense que je me suis encore... C'est pas coincé un nerf, mais dès que je suis tendu, c'est toujours la même chose. Genre là, par exemple, quand je vous parle, j'ai mal à la mâchoire au niveau de la gauche. Je sens un peu comme si au niveau du côté gauche, c'était un peu bloqué quand je parle. Enfin, c'est relou. C'est tout le temps la même chose. Et ça me fait chier, mais c'est ce qu'on appelle l'anxiété. Et puis en plus, là, pendant ce mois de jeûne, j'ai pas trop pris tout ce qui est magnésium, machin et tout, que je prends d'habitude pour détendre un peu mon corps. Ce qui fait que je pense que ça a dû altération, altérolégène. Bon, en tout cas, je pense qu'on va sauter dans le plat. On va sauter dans la semoule. Ah, est-ce que vous voulez que je vous dise ce que je me suis préparé à manger pour ce soir? Ou bien on s'en fiche? Attendez, est-ce qu'on s'en fiche ou pas? Bon, j'ai pris des trucs que j'avais dans mon frigo, quoi. Et puis voilà, je me suis préparé des trucs. Des lentilles, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On saute directement dans les anecdotes. C'est parti. Deuxième partie de mes anecdotes drôles d'anxiété. Alors, comme j'ai dit pour le premier épisode, si vraiment vous êtes dans une phase d'anxiété, si vous n'êtes pas prêt ou prête à rigoler de ce genre de sujet, n'écoutez pas cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Allez écouter un autre podcast. Il y a forcément plein de podcasts. C'est des gens qui racontent leur life et qui racontent des trucs beaucoup plus intéressants que ce que je raconte. D'ailleurs, là, n'oubliez pas quand même que vous êtes sur le podcast qui raconte en direct mon ascension vers la gloire, finalement. Clairement. Et du coup, voilà, je voulais juste vous dire, si vous êtes dans cette situation-là, ne vous forcez pas. Parce que je vais quand même parler d'anxiété, même si on va en rigoler, je vais quand même parler d'anxiété. Et je trouve que c'est assez bien d'en parler en rigolant et de pas toujours être, même si c'est important, comme je disais dans le premier épisode, sur le sujet, la première partie, c'est important d'en parler de manière très sérieuse et de voilà, montrer que c'est compliqué et tout ça, mais c'est bien aussi d'en rigoler. Et étant une personne extrêmement anxieuse, je le précise pas pour me justifier, mais pour vous montrer, pour vous donner un peu l'état des lieux. Moi, je suis sous antidépresseurs, principalement à cause de mon anxiété, parce que mon anxiété me donne à des moments aussi des phases de dépression, parce qu'en fait, être constamment overwhelmed et surchargé, bah en fait, au bout d'un moment, ton corps est tellement fatigué que tu peux rien faire. Et cette fatigue constante, ça amène du coup à des états un peu de dépression, parce que juste la vie est tellement, enfin, est un peu plus compliquée, quoi, est plus compliquée, fatigante et tout ça. Donc voilà. C'est pour ça aussi que je me permets de rigoler, c'est mes anecdotes de vie. Si en commentaire vous pensez écrire des trucs en mode genre c'est pas drôle, je sais pas, c'est problématique, en fait je m'en fiche, je raconte ma life dans ce podcast et surtout genre c'est des choses dont moi je peux rire maintenant, même si encore une fois si vous avez des gens autour de vous qui vivent ça, bah, sur le moment ne rigolez pas, ne vous moquez pas d'eux quoi. Même si je peux comprendre, ça arrive parfois on est en mode genre oula c'est absurde ce qui se passe, je vais rigoler, mais il y a des moments c'est plus compliqué. Après bien sûr que on en rigole. Moi aujourd'hui si on rigole pas on crève en fait au bout d'un moment. Donc, bref, donc par quoi je vais commencer? Ok, une anecdote. Ah oui, ok. L'anecdote que j'ai notée c'est poignée de porte glissée comme dans les films. Ok, anecdote. Je pense que je vais pas commencer par celle-là. Je vais commencer par je passe la porte et ça me brûle. Parce qu'en fait c'était ce qui s'était passé je crois la veille de la deuxième anecdote. Ok, donc je passe la porte, je brûle. Contexte, j'arrive en troisième année, je suis étudiante, j'arrive en troisième année, étudiante, pardon. J'arrive en troisième année, je vais répéter combien de fois que j'arrive en troisième année? J'arrive en troisième ou en deuxième? Pas du tout, j'arrive en deuxième année d'études. C'est le premier jour et c'est un truc où en mode il faut aller dans un amphi et puis il y a des gens qui te parlent pour te raconter en gros ce qui va se passer dans ton cursus cette année, enfin bref, voilà. J'arrive et en fait j'ai juste genre extrêmement chaud. Je suis dans l'amphi, je suis tout au fond, j'ai extrêmement chaud. Je suis avec une amie, je la regarde, je me dis mais je suis pas genre, mon visage il est pas genre tout rouge. Et elle me regarde, elle me dit mais pas du tout, genre ton visage est genre blanc, mais dans le sens où, comment on dit? Je vais dire blanc cassé, rien à voir. Comment on dit? Pâle, tu es pâle. Et je suis en mode waouh, c'est pas normal parce que j'ai extrêmement chaud. Et c'était parmi les premières grosses crises d'angoisse que je faisais, en tout cas que j'assimilais clairement comme une crise d'angoisse dans le sens où je pense que pendant très longtemps, juste j'avais pas assimilé à ça. Je sais pas pourquoi, parce que bizarrement j'ai fait des crises d'angoisse. D'ailleurs, je vous en parlerai dans d'autres anecdotes quand j'étais beaucoup plus jeune, mais je sais pas. En tout cas, j'arrive et je suis en mode c'est pas possible, je vais pas tenir. Genre juste je ne vais pas tenir cette réunion. En fait, j'avais aucune envie d'être là, je pense mentalement. Et au bout d'un moment, genre je suis obligé. Cette anecdote elle est pas très longue, mais je suis obligé de me lever. Je descends l'amphi mais en courant avec mes affaires. Et je passe la porte du bâtiment, mais tu sais, pour sortir complètement dehors. C'est-à-dire, je traverse
l'entrée, un couloir, une entrée, et je sors. À la seconde où je suis dehors, tout va bien. Là, je me dis, c'est pas possible, c'est bizarre, genre, c'est chelou de. Vraiment, il y a une seconde, j'ai cru que j'allais crever, et là, tout se passe bien. Je me dis, bon, bah, je respire un peu, je peux y retourner. À la seconde, c'était des. Vous savez, les portes coulissantes, là, quand on est enfant, on a l'impression d'avoir des pouvoirs magiques quand on arrive à les ouvrir avec la pensée. Et en fait, je passe la porte, et de nouveau, mon corps me brûle. Je suis en mode, c'est pas possible. Mon corps me brûle, genre, j'ai super chaud, c'est pas possible. Je refais demi-tour, je repasse la porte coulissante, tout se passe bien. Et je vous jure que là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Wallah al-Adem, waouh, pas moi qui dis Wallah al-Adem. Je vous promets que c'est ça qui m'a tellement perturbé cette première fois, c'est que je faisais un pas dans le bâtiment, mon corps me faisait mal, un pas à l'extérieur, tout allait bien. Un pas dans le bâtiment, mon corps me faisait mal, un pas à l'extérieur, tout allait bien. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je deviens mais complètement barjot. Et ben en fait, je suis rentré chez moi. J'ai pas pu faire la réunion parce que c'était juste impossible. Je crois que je suis pas rentré chez moi, je crois que je mens. Je crois que j'ai juste patienté la fin de la réunion et après, je suis rentré avec justement cet ami et j'étais en mode, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pouvais pas rentrer en fait. Bref, donc ça c'est la première anecdote. Wouhou! En vrai, je sais que comme ça paraît horrible. Je vous promets que aujourd'hui, en tout cas, j'en rigole. Sur le moment, pas du tout. C'était peut-être un peu triste, mais c'est. Je crois que j'avais appelé ma mère. Elle m'avait dit, ok, bon bah respire, et puis après t'essayes de rentrer de nouveau. J'arrivais juste pas à rentrer. Bref, deuxième anecdote. Du coup, on passe à cette anecdote sur la porte et la poignée qui brûle. Je suis le matin pour aller en cours, pareil. Et je crois que j'avais cours, mais genre, je sais pas si vous voyez, en mode pas à 8h ou 9h, c'était un cours à 11h ou un truc comme ça, je pense. Je me prépare, je vais pour sortir et je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et je crois qu'en fait, le déclencheur, c'était juste genre, la porte était galère à s'ouvrir, tu vois ce que je veux dire? C'était pas la porte d'entrée galère à s'ouvrir, j'arrive pas à l'ouvrir. Et là, la poignée, elle me chauffe, je dis, c'est bizarre. Et en fait, dès que je touche la poignée, mes mains brûlent. Genre, en gros, ça me brûle la main. Je suis en mode, c'est pas possible, je suis trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe, genre? Donc, en vrai, sur le moment, je panique un peu. Je me dis, tu sais, il y a tout qui peut se passer dans la tête. Tu te dis, c'est pas possible, la poignée qui chauffe, ça veut dire qu'il y a un incendie de l'autre côté et que la poignée, elle chauffe. Enfin, c'est bizarre, ça n'a aucun sens. Et en même temps, tu regardes autour de toi et genre, le monde est genre paisible. Il se passe rien. Je suis en mode, c'est pas possible. J'étais en colocation et j'étais seul dans l'appartement à ce moment-là. En mode, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et désolé, je rigole, mais parce que en fait, j'appelle ma mère et je lui dis j'arrive pas à ouvrir la porte. Elle me dit mais ouvre la porte, genre en mode la porte est. En fait, elle pense que je lui dis j'arrive pas à ouvrir la porte est bloquée, tu vois, genre en mode je sais pas, genre tu sais, je suis en train de paniquer parce que j'arrive pas à sortir de l'appartement et je dis non, mais j'arrive pas à ouvrir la porte. Dès que je touche la poignée, ça me brûle la main. Et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis mais je me sens pas bien, ça va pas là. Et elle me dit ok, bon bah détends-toi machin. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne me demandais pas pourquoi. En gros, j'ai le dos contre la porte quand je suis au téléphone pour me tenir parce que je sens aussi que ça va pas très bien. Et là, je glisse contre la porte, mais comme dans les films, vous savez, quand le personnage principal vient de se faire larguer et qu'elle est en train de pleurer, genre en mode mon Dieu, c'était très stéréotypé ce que je dis, mais c'est parce que c'était souvent une meuf dans les films, truc Disney ou le truc comme ça, genre on boycotte Disney, mais tu sais, tu descends enfin, en gros, elle glisse contre le mur ou contre la porte, tu vois. Et là, j'étais vraiment cette personne en train de glisser contre la porte en disant genre mais je comprends pas, j'arrive pas à ouvrir la porte. Avec ma mère au téléphone qui était en même temps paniquée et en même temps je ne comprends pas ce qui se passe, tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Donc elle était en mode je pense genre oui la porte va s'ouvrir, genre tourne la clé, enfin. Et après quand elle a compris elle m'a dit ok bon bah va te reposer dans ta chambre et tu verras plus tard. Et en fait j'ai pas pu aller en cours. Je pense que j'avais fait aucune envie d'aller en cours ou parce que pendant très longtemps je pense encore maintenant mais hashtag phobie scolaire comme on dit. Donc c'était impossible. Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, je pouvais connaître toutes mes leçons par cœur, les exercices, je savais tout faire. J'arrivais devant la copie, zéro. Je ne pensais plus à rien. Zéro. Ma tête, j'étais tellement tout le temps en anxiété que c'était zéro. Moi, et encore aujourd'hui, passer un examen, par exemple quand je passe un entretien pour un job, si je me monte trop la tête, il se passe rien. Je suis obligé de me donner un peu un air de genre, pas je me la pète, mais genre je sais ce que je fais et j'en ai un peu rien à foutre. Parce que si je le prends trop au sérieux, c'est zéro. Genre, mon corps n'arrive pas, juste mon cerveau s'éteint. C'est la vie, mais voilà. Donc c'était assez drôle et finalement, oui, j'ai réussi à ouvrir cette porte. D'ailleurs, je crois que je suis sorti après, je crois que j'étais allé
supermarché ou je sais plus quoi. Et j'étais en mode genre, c'est juste bizarre, mais ouais, impossible de sortir. Qu'est-ce que j'ai comme autre anecdote? Ne pas réussir à me lever, genre le dos bloqué, je dois rouler pour sortir du lit. Ah oui, ça c'est quand même un peu drôle quand même. Et ça, vous pouvez pas me dire que c'est pas drôle à la base. Ça c'était surtout quand j'étais ado. J'allais, encore une fois, je viens de vous le dire, genre un peu j'avais une phobie scolaire et impossible d'aller au lycée ou au collège. Non, c'était au collège à l'époque, au collège, sans stresser quoi, sans avoir de l'anxiété. Et en fait, très souvent, mais à l'époque, on parlait pas du tout d'anxiété. C'est ça qui est drôle, c'est que moi, je le sais avec le recul, mais à l'époque, pas du tout. On parlait pas du tout de ça. D'ailleurs, pendant très longtemps, on pensait que j'avais En fait, je faisais de l'asthme, mais c'était de l'asthme d'effort et aussi beaucoup d'asthme d'anxiété. C'est-à-dire que dès que j'étais dans des endroits, hop, je commençais à avoir du mal à respirer. Et comme l'asthme, c'est les poumons, le poumon, ça peut être aussi au niveau du dos, enfin au niveau des muscles, ça peut tendre et tout ça. Donc, on pensait que tout était lié. En fait, tout était lié, mais c'était pas trop ça le truc. C'était beaucoup mon anxiété. Enfin, avec le recul, je dirais ça. Après, je suis pas médecin. J'ai fait seulement combien de temps? 6 mois de première année de médecine. Bref, en tout cas, d'ailleurs, anecdote, je suis arrivé 30e en partant par la fin. En partant de la fin. Voilà, vous avez très bien entendu. Impossible de faire les examens, enfin bref. Étonnant, pas trop. Mais en tout cas, il y avait des matins. La première fois que ça m'est arrivé, je crois que j'avais paniqué quand même. C'était pas très joyeux. J'avais appelé maman parce que mon dos le matin complètement bloqué. Et moi, c'est fini. Dans ma tête, je me dis c'est bon, je suis décédé genre. Et en fait, ce qui est drôle, c'est la deuxième partie, c'est que la première fois, ok, je panique. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ça t'arrive pratiquement tous les jours, j'exagère dans tous les jours. Je crois que j'exagère pas, hein, parce qu'il y a vraiment une période où c'était très 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 souvent. En fait, je paniquais plus. Je me réveillais. Je voulais essayer de me lever. J'étais en mode ok, je peux pas bouger, je peux rien faire. Et j'étais obligé de rouler parce qu'il y avait des jours où genre j'avais des impératifs. J'avais pas le choix de. Bah, par exemple, quand j'étais au lycée, j'étais en internat, donc j'avais pas le choix de le lundi matin. C'était le lundi matin que je partais. Ouais, le lundi matin, de prendre mon train pour aller. Enfin, il y avait des moments où t'as pas le choix. T'es obligé d'aller en cours. Et vraiment, je roulais sur mon lit. Et vraiment, vous entendez ce que je dis, hein? Rouler sur la gauche, je me rappelle, parce que mon lit était collé au mur, donc il fallait que je sorte sur la gauche, toujours à gauche. Je roule sur la gauche jusqu'à que mes jambes en fait puissent aller sur le sol et je devais me lever comme ça avec le dos droit en fait, sinon ça me faisait trop mal et en fait je pouvais pas le bouger de toute façon. Et après c'était genre des exercices de respiration pour me détendre jusqu'à ce que je puisse être détendu, sauf qu'il y a eu des moments où genre ça passait pas et j'étais genre bloqué comme ça toute la journée à essayer de faire ma journée quoi de cours. Et en fait ce qui est drôle, c'est vraiment en fait je me revois, il faut s'imaginer, je me réveille le matin et juste là en train d'essayer de rouler, de bouger droite à gauche pour bouger mon corps. Après hop, je roulais pour sortir de mon lit et puis au bout d'un moment, c'est ça qui était drôle, c'est que même ma mère elle était en mode genre ok t'as encore le dos bloqué. Bon, bien sûr que ça reste des parents. Mes parents ça les rendait pas heureux, hein, ils étaient pas joyeux de ça. Mais genre des moments où je sais pas, mon père mettait pas du Voltaren ou tu sais les trucs comme ça genre sur le dos pour que ça détende dès le matin, enfin ça n'avait aucun sens et j'étais là genre ok, this is my life. Donc voilà, c'était une anecdote drôle de moi qui roule sur mon lit pour sortir. En vrai je sais que ça peut être entendu un peu genre en mode c'est pas drôle, mais avec le recul, pour le moment ça ne m'est pas réarrivé depuis très longtemps. J'ai déjà eu le dos bloqué à cause de l'anxiété, encore ça m'est déjà arrivé, mais pas au point de voilà me réveiller carrément avec de l'anxiété quoi. Ok, autre anecdote, celle-ci pour le coup elle est très drôle, enfin, moi je la trouve drôle. Ça s'appelle Le vent me brûle. Contexte. Je suis toujours dans mes années étudiantes. Je suis à l'étranger. À ce moment-là, ça va pas très bien dans le sens où, par exemple, faire la fête, boire de l'alcool, fumer même des cigarettes, c'est impossible pour moi parce que ça me donne automatiquement de l'anxiété et tout. Et il y a pendant un moment où ça va. Genre, il se passe pas grand-chose dans ma vie et donc du coup, j'arrive à de nouveau aller un peu mieux et tout ça. Et un soir, il y a une soirée et j'ai une amie dont d'ailleurs je vais boire un verre avec, tout se passe bien, Inch'Allah, samedi, le jour où cet épisode va sortir pour fêter son anniversaire. Et en gros, elle me dit, allez, vas-y, si tu veux, tu peux sortir avec nous, mais genre très gentiment, juste parce qu'en fait, je lui dis que j'ai envie de sortir, mais sauf que j'ai arrêté de sortir et de faire quoi que ce soit parce que ça me donne trop d'anxiété. Elle me dit vas-y, bon si tu veux en tout cas sache que tu peux venir, il y a aucun problème, et tu me dis ça va pas, ou je sais plus très bien ce qu'elle me dit, mais en tout cas bref, je me chauffe à sortir et je vais me préparer chez elle. En gros c'était un truc étudiant, des chambres étudiantes, donc en fait et elle était en colocation avec une autre étudiante française. Moi j'étais avec c'était en Irlande, j'étais avec des Irlandais, une Irlandaise, une Iranienne, et elle était avec une Française. Et du coup je vais me changer chez elle, on se prépare et tout, voilà, vous savez comment ça se prépare entre meufs.
meufs, genre, je dis entre meufs, mais j'espère que vous me prenez pas mal. Enfin, en fait, je suis une personne non binaire, mais bref, entre potes, quoi. Je suis un peu tendu en ce moment sur le sujet, je sais pas pourquoi, j'ai mal au ventre. Bref. Et du coup, on se prépare et tout, et vraiment, je me fais des mantras dans ma tête en mode, mais tout va bien se passer, là, nanana, tout va bien se passer, super soirée. Et genre, je me rappelle, je crois que je me disais même pas tout va bien se passer, je me dis ça va être une soirée normale. Il va rien de positif, rien de négatif, tu vois, genre, même un truc positif, si je me le lançais trop positif, j'avais peur que, je sais pas, je me jette le mauvais œil, j'en sais rien. Et du coup, j'étais trop en mode, ok, ça va être une soirée normale, tout va être cool, je vais danser, je vais rentrer chez moi à telle heure, tout va bien se passer. Nan. La soirée se passe tranquillement, genre vraiment se passe tranquillement, au point que on fait ce qui s'appelle un midi en moyenne, midi et demi en moyenne, je sais plus ce que c'est. Bref, en fait, c'est pas moi qui avais appelé ça comme ça, hein. C'était genre, il y avait une conversation de tous les gens qui sortaient souvent et qui, genre, sortaient à 20h et rentraient le lendemain à midi et demi, enfin voilà. Et je faisais naturellement pas du tout partie de ce groupe. Genre pas du tout. Et puis en plus il y avait beaucoup de gens de ces gens-là que j'appréciais pas, donc en fait pas du tout. Mais pas que j'appréciais pas, mais que j'appréciais pas quoi. Bref, en tout cas tout ça pour dire que moi je suis focus avec ma pote. C'est un peu, moi j'ai souvent besoin de ça, hein, je vais pas mentir. C'est un peu ma béquille dans la soirée. Je suis en mode genre ok quand elle rentre je rentre, quand voilà. Et ce qui se passe c'est que je me sens mais bien, c'est-à-dire je crois que j'ai dû boire de l'alcool mais très très peu. Et après on va à un after genre mais en fait il se passe rien dans l'after, c'est vraiment juste il se passe rien, genre juste on va à un after genre mais en mode on est juste posé sur un canapé et il est probable qu'à ce moment-là des personnes décident de sortir ce qu'on appellera un sandwich et de manger ce sandwich. Et moi, je suis en mode, vraiment, j'ai mangé 5 fois dans ma life des sandwichs. Il est hors de question que... On va pas parler de sandwich, en fait, c'était juste un J, hein, un joint. Et moi, je suis en mode, genre, en fait, j'ai fumé 5 fois dans ma life. Cette fois-ci, ouais, j'ai bugué. Cette fois-ci, je crois que c'était la 5e. C'est pas, je crois, c'était la 5e. Et je suis en mode, genre, vraiment, ça m'intéresse pas. Et en même temps, je suis en mode, quand je les vois fumer, ils sont tous détendus. Mais tous détendus, en fait. Et je suis en mode, ma belle, toi, t'es tendu à âge 36. Ça ne s'arrête jamais. Peut-être que ça peut être non pas la solution, mais peut-être que ça peut te permettre de te détendre là ce soir, tu vois. Enfin, ce soir, il est midi, mais là maintenant, tu vois. Et je suis en mode, bon, allez, vous savez quoi, je vais fumer. Je crois qu'il me propose même pas, parce que les gens autour de moi savent que c'est pas trop, c'est pas que c'est pas trop, je prends pas de drogue. Donc, et même de l'alcool, genre, on me propose des verres, mais très souvent, très peu, genre, enfin bref. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que je fume même pas de cigarette, alors que vraiment j'ai fumé 10 ans de la clope. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que je me dis, ok, je vais tirer quelques lattes. Et je pense que je tire une latte, 2 lattes, et puis ça me fait rien, vraiment, ça me fait rien. Et je me dis, bon, bah, il reste vraiment un tout petit peu. Et je crois qu'il y a un des mecs qui était là qui me dit, bah, vas-y, termine, je termine. Il se passe rien, vraiment, il se passe rien. Et je pense honnêtement qu'il aurait pu ne rien se passer si d'un coup, on est à 4 posés sur le canapé, les 3 sont en train de dormir. Dans ma tête, je suis en mode, ma belle, tu vas fermer les yeux, tu vas dormir comme tout le monde. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je prends conscience, je pense que c'est un truc comme ça, genre je prends conscience que je viens de fumer, je prends conscience que potentiellement je vais faire une crise d'angoisse, je prends conscience qu'il faut que je maintienne cette crise d'angoisse pour qu'elle n'arrive pas. Et c'est toujours la même chose avec moi, les crises d'angoisse. Plus j'essaie de la maintenir, plus elle arrive. Et en fait, quand elle arrive, je suis en mode genre, ok, elle est là. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais vu que, en gros, pour que ça... Enfin, c'est pas j'avais vu, mais en gros, une crise d'angoisse, ça vient et ça part. Alors, bien sûr qu'après, tu peux avoir de l'anxiété toute ta vie. Enfin, pas toute ta vie, waouh, détendons-nous. Mais je veux dire, sur une longue période. Mais les grosses crises comme ça, en tout cas chez moi, il y a toujours eu des moments où c'est venu et des moments où c'est parti. Même quand parfois j'ai eu des grosses crises d'angoisse qui ont duré pendant une semaine, avec vraiment un pic très élevé pendant une semaine. C'était extrêmement fatigant, mais ça venait, ça partait. Donc, c'est un peu sur ça que je me concentre. Je me dis, ça va partir. Ok, là, c'est là, mais ça va partir. Et en plus, à l'époque, ça a duré. Mes crises d'angoisse, elles pouvaient durer grand maximum, même pas une journée, quelques heures, même pas. Et avec cette amie, d'ailleurs, on a une réunion dans l'après-midi de taf avec un groupe de travail pour un projet qu'on doit rendre. Et je suis en mode genre, ok. Donc là, je dis à cette pote, elle me voit me lever et elle me dit ça va pas. Je lui dis non, mais en fait, juste, je vais, ça va. Je suis en train de faire une crise d'angoisse, mais ça va aller. C'est un peu ce truc de dissociation où genre t'as la partie qui essaie de contrôler, l'autre qui est complètement perturbée. Et elle me dit bon bah de toute façon on va rentrer comme ça, on va essayer de dormir avant la réunion, tu vois. Parce que il me semble qu'il est midi et qu'on a une réunion à 16h30 et qu'on n'a pas dormi de la nuit, je le rappelle. Et donc là, on part, on laisse les deux autres c'était chez eux, on sort et nous on doit quand même marcher un petit peu pour aller jusqu'à les chambres étudiantes.
jusqu'aux chambres étudiantes. Alors on est à Dublin, on est en hiver, il fait super froid. Le vent est glacial, mais il y a du soleil, il fait beau, mais le vent est glacial. Et je commence à expliquer à ma pote que je suis en train de faire une crise d'angoisse. Enfin, je l'avais déjà dit du coup. Mais je lui dis aussi, genre ouais, j'ai vu la dernière fois, je sais plus sur internet, que en gros, si tu décris tout ce qui se passe dans ta crise d'angoisse, ça te permet de mieux la gérer. Et donc, elle me dit, oh ok, pas de problème. Et je la vois, elle est complètement en train de somnoler. Je lui dis, mais ça va et toi? Elle me dit, ah, moi j'ai qu'une envie, c'est de dormir et tout. Et là, je la regarde, je lui dis, mais moi en fait, tu veux que je te dise, le vent me brûle. J'étais obligé de marcher en arrière parce qu'en fait, le vent sur mon visage, ça me brûlait le visage, mais super fort. Et le vent sur mes mains et tout. Donc, je devais marcher de dos jusqu'à la chambre étudiante. Et j'avais vraiment ma pote à côté qui était en mode, mais j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et enfin, elle était détendue, quoi. Et moi, j'étais en mode, super. Bah alors moi, en ce moment, mon corps me brûle. J'ai le cœur qui bat super vite. Et je commençais à décrire tout ce qui se passait. Et donc voilà. C'est ça le moment drôle. C'est qu'après, en fait, jusqu'au trajet, après, on est rentré. Une fois que je suis rentré, bon, allez, c'est un peu moins drôle. J'ai eu du mal à dormir. Et ce qui est un peu plus drôle, c'est que, encore une fois, c'est pour ça que c'est dingue. C'est dingue le cerveau et les traumatismes et l'anxiété. C'est que, en gros, je me sens pas bien et là il faut aller à la réunion, tu vois, donc je retrouve une autre personne avec qui j'ai ce travail de groupe et on part, moi je lui explique du coup que je fais une crise d'angoisse, parce que d'ailleurs ma crise d'angoisse s'est pas arrêtée à ce moment-là, hein. Et on continue à marcher, on arrive dans la bibliothèque à la seconde où on rentre, on avait réservé, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire, réserver une pièce de travail dans la bibliothèque, à la seconde où je rentre dans la pièce de travail et que je commence à parler sur le projet, c'est fini, plus de crise d'angoisse, plus rien. C'est dingue, hein. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, je me permets de le dire parce que cette personne va bien aujourd'hui et je lui souhaite que des trucs positifs, mais au moment où j'explique à cette deuxième pote du coup, avec qui je vais vers la bibliothèque, que je suis en train de faire une crise d'angoisse, et je lui dis vas-y raconte-moi ta vie, comme ça me permet de pas penser. La première chose qu'elle me dit, c'est qu'elle m'annonce que quelqu'un à qui je parlais avait eu un accident de moto et était à l'hôpital. Alors je veux juste dire une chose, je peux comprendre hein, qu'on ait envie d'annoncer les choses, mais quand une personne fait une crise d'angoisse, faut pas dire ce genre de choses. Faut pas dire ce genre de choses à ce moment-là, quoi. C'est genre, c'est pas à ce moment-là que tu dis ce genre de choses, c'est quand je suis détendu que tu peux m'annoncer un truc comme ça, mais tu me dis pas ça à ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense que sur le moment, je lui avais répondu un truc en mode, mais pourquoi tu me dis ça maintenant, genre? Et elle m'avait dit, bah, je savais pas comment te le dire et tout ça, pas besoin d'être énervé et tout ça. Je suis en mode, mais je viens de t'annoncer que je faisais une crise d'angoisse. Bref, en tout cas, cette personne va très bien aujourd'hui, je crois, j'avoue, j'ai plus trop je parle plus à cette personne, mais bref, la vie, quoi. Mais je l'ai revu après, donc il me semble que ça va mieux, et en tout cas, je lui souhaite que le meilleur. Mais oui, n'annoncez pas des trucs. Quand il y a une personne qui fait une grosse crise d'angoisse, peut-être attendez un petit peu avant de lui annoncer ça maintenant. Bref, après, je comprends, il n'y a pas trop de moments pour annoncer ce genre de choses, mais voilà quoi. C'était la deuxième anecdote qui est pas du tout joyeuse. Si, c'est joyeuse parce que vraiment, je vous dis, c'était quand même hilarant de me voir marcher à l'envers et de dire ah, le vent me brûle. Et l'autre, elle était en mode j'ai super froid. Et moi, j'étais en mode j'ai super chaud. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et la dernière anecdote, elle est pas très. Je sais pas si c'est très drôle ou je sais pas quoi, mais je sais pas, on est là pour parler de cul parfois. J'ai écrit toutes les fois où je n'ai pas eu d'érection. Entre parenthèses, pour les gens qui ne le savent pas, j'ai un pénis entre les jambes. Ah, pourquoi j'ai écrit ça? Oui, c'est genre. Moi, ça me fait rire. Je vais être très honnête, ça me fait rire. Mais c'est juste que. Mais au début, je savais pas si je voulais partager cette anecdote, mais je le fais juste parce que je me dis que ça peut aussi décomplexer des gens. Genre, moi, il m'est arrivé plein de fois d'être avec des gens super cool de manière nue. Et juste à ce niveau-là, il se passe rien. Et moi, ça me pose pas de problème. Mais c'est juste qu'il y a des moments, genre, j'étais un peu en mode genre, ok, parce qu'on vit dans une société phallocentrée, je me pose la question de est-ce que la personne va être un peu déçue. Donc voilà, c'est juste, l'anecdote elle est très courte, mais c'est vraiment genre, toutes les fois où genre, tu sais, je suis là et la personne me plaît et genre tout se passe bien. Et en fait, bah, même si comme vous avez compris, j'ai pas énormément d'expérience, mais là, je pense à une personne avec qui j'étais, genre, tout était nickel et tout. Et en fait, juste non, quoi. Juste non. Et en fait, c'est ok. Alors, je dis pas, j'aime pas les gens qui disent et c'est ok. Parce que je l'ai trop entendu, mais littéralement, c'est ok, genre. Et aussi, c'est ok de pas forcément arrêter le rapport ou l'intimité à ce moment-là, quoi. Pour le coup, genre, j'étais avec une personne qui était en mode, genre, on s'en fiche en fait. C'est pas le. Et donc.
mais on s'en fiche bienveillant, tu vois. Et j'étais en mode genre oui, mais voilà, peut-être que t'es déçu. La personne était vraiment genre I don't fucking care. Genre, je n'ai pas de relation intime avec ton sexe. J'ai une relation intime avec toi. Donc voilà, c'était juste une anecdote de fin parce que je trouve important de le rappeler que en fait, on peut faire plein de choses sans pénis. Cette phrase. Mais je pense pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens dans le monde qui n'ont pas de pénis, mais je veux dire, on s'en fâche, on s'en fout, genre, on s'en tape, clairement. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire, on s'en tape des pénis. Est-ce que ce serait pas le titre de cet épisode? On s'en tape des pénis. Mais donc voilà, je pense que j'ai fini cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il était là comme ça au niveau énergie. Je pense qu'il est peut-être un petit peu moins foufou que le premier. En même temps, le premier, je vous ai parlé d'une fois où je me suis chié dessus. Donc on peut pas faire ça à chaque fois. Mais voilà, j'espère que ça vous a entertain et que voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode, partager le podcast, en parler autour de vous et à dire ah mais mon Dieu, cet épisode il est extraordinaire, je te le passe, écoute-le. Ah mais tu me le passes comment? Bah je te le passe, bah prends mon téléphone et puis comme ça tu l'écouteras. Mais attends, mais du coup toi t'as pas de téléphone, comment je fais pour te joindre? Mais non mais enfin t'inquiète pas, on se revoit demain. Oui mais enfin comment je saurais te trouver si t'as plus de téléphone? Bah c'est pas grave, tu me contactes sur Facebook, je prends mon ordinateur avec moi tout le temps, mais t'as la wifi. Bon je m'arrêterai sur un café, envoie-moi un message entre 10h et 18h. Ok super, bon bah en tout cas, et du coup t'auras le temps d'écouter plein d'épisodes. Ok, bon, parce qu'il y en a vraiment plein. Genre The Bidamina a enregistré genre un épisode par jour pendant tout le mois de janvier, et après c'est un épisode tous les samedis pour le moment. Probablement qu'elle va changer d'horaire encore une fois, cette personne qui n'a aucun sens de la vie routinière saine. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Je me sens un peu en ce moment dans un podcast un peu niche. J'ai la sensation que genre, comme on n'est pas beaucoup, comme vous n'êtes pas beaucoup à m'écouter, je suis un peu en mode genre, en fait c'est un peu niche. Genre, il y a des gens qui savent qui je suis et d'autres gens qui sont en mode genre, je ne sais pas qui t'es, et je trouve ça drôle. Et en même temps, vous savez pas trop qui je suis parce que si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, peut-être que vous voyez ma tête, mais factuellement, vous entendez juste ma voix. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à partager, à liker, à laisser des commentaires. On sait très bien que ça, c'est principalement pour l'algorithme. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, l'anxiété, je crois, d'après ce que j'ai pu entendre, que c'est pas pour toute la vie. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, mais prenez soin de vous en premier parce que, comme dans l'avion, là, voilà, il faut mettre l'oxygène sur soi avant de le mettre sur quelqu'un d'autre. Bref, je vous embrasse fort. Je vous fais des gros bisous. Et puis, normalement, cet épisode, quand vous allez l'écouter, ce sera la fin du Ramadan. Donc, pourquoi j'ai plus de vocabulaire là? Bref, en tout cas, j'espère que vous fêtez bien l'Aïd, que tout se passe bien, que vous êtes entouré non pas forcément de votre famille, mais de gens que vous aimez, qui vous aiment, qui vous respectent, que vous respectez. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Mouah.